os. Huraken est imprévisible. Il ne se prépare pas. Il ne s'annonce pas. Il part de la garde. Sans avertissement. Sans télégraphie. Un instant, tout est calme. L'instant d'après, il a frappé. Huraken n'est pas une technique de puissance brute. Ce n'est pas un coup de percussion. C'est un coup qui claque. Il surgit là où l'adversaire pense être protégé. Dans l'angle mort. Dans la faille. Dans le moment où la vigilance baisse. En karaté, on parle souvent de force. De stabilité. De structure. Huraken parle d'autre chose. De vitesse nerveuse. De surprise. D'impact stupéfiant. Et tout ça repose sur des mécanismes physiques très précis. Quand Huraken touche, l'adversaire est sous le choc. Le rythme est brisé. La pensée se fige. Le corps vacille. Et ce n'est pas un hasard. C'est une construction. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi Huraken est l'une des frappes les plus dangereuses du Shotokan. Comment l'effet fouet multiplie la vitesse terminale. Comment frapper depuis la garde sans bouger le coude rend la frappe invisible. Et pourquoi une surface dure sur une zone vulnérable produit un effet disproportionné. Ici, on ne va pas frapper. On va surgir. Bienvenue sur Shotokan Lab. Dans cette série, on plonge ensemble au cœur de la biomécanique cachée du karaté Shotokan. Pas de mythe. Pas de mysticisme. Ici, on recherche le vrai, ce que le corps fait réellement, ce qui génère vraiment la puissance, la vitesse et la précision de nos techniques. On va analyser, décortiquer, et même tester, pour comprendre scientifiquement les mouvements qu'on pratique depuis des décennies. Pourquoi ça marche si bien? Comment optimiser chaque geste pour devenir plus efficace, plus fort, et plus conscient de son propre corps? Le Shotokan est un art ancien, mais sa logique physique est incroyablement moderne. Prêt à redécouvrir ton karaté sous un nouvel angle? Alors, c'est parti. Chapitre 1. L'effet fouet. Huraken n'est pas propulsé. Il est libéré. Contrairement aux frappes lourdes. Il ne cherche pas à transférer de la masse. Il cherche à créer une accélération extrême sur une trajectoire différente. Tout repose sur l'effet fouet. Le mouvement commence petit. Presque imperceptible. Une micro-rotation de l'avant-bras. Un relâchement total de l'épaule. Le coude reste en place. C'est essentiel. Quand le coude ne bouge pas, la chaîne est courte. Plus la chaîne est courte, plus l'accélération angulaire est élevée. C'est de la physique pure. Aucune dispersion. Aucun signal visuel. La tension élastique s'accumule dans l'avant-bras. Puis se libère brutalement dans le poing. Comme un câble qu'on relâche d'un coup sec. La vitesse terminale est énorme. Bien supérieure à ce que la taille du mouvement laisse penser. C'est pour cela qu'Huraken surprend même les pratiquants expérimentés. Le cerveau adverse n'anticipe pas. Il n'a pas le temps. Huraken ne frappe pas la cible. Il la choque. Ce n'est pas un marteau. C'est un fouet d'acier. Chapitre 2. L'angle surprise. Huraken est une frappe hors champ. La trajectoire n'est ni totalement frontale, ni totalement latérale. Elle est circulaire, courte, rasante. Et surtout, elle part de la garde. Le coude reste fixe. La main revient par un arc minimal. Aucun armé. Aucun recul. Résultat. L'adversaire ne voit rien venir. La vision périphérique humaine détecte très mal les mouvements courts et circulaires provenant de l'extérieur du champ visuel central. Huraken exploite exactement cette faille. Pendant que l'attention adverse est fixée sur le buste, les épaules, ou la jambe prête à frapper, Huraken surgit sur le côté du regard. C'est une frappe de rupture de rythme.
Elle arrive pendant une inspiration, pendant une transition, pendant un relâchement. Et comme le coude ne bouge pas, le cerveau ne déclenche pas la protection réflexe. Pas de montée de garde. Pas de crispation. Pas de verrouillage. Quand la frappe est perçue, c'est par l'impact. Chapitre 3. Frappe dure sur zone vulnérable. Huraken ne frappe pas avec une surface molle. Il frappe avec de l'os. Le dos du poing, formé par les métacarpiens, constitue une zone compacte et rigide. Sur une petite surface. Très peu d'amorti. Très forte concentration de pression. C'est pour cela qu'Huraken est pensé pour des zones spécifiques. La tempe, choc neurologique. La mâchoire, désorientation, perte d'équilibre. La base du nez, larmes, sidération. L'oreille, rupture du sens de l'équilibre. La clavicule, douleur structurelle immédiate. Sur ces cibles, il n'est pas nécessaire de frapper fort. Il faut frapper juste. Vite. Sans prévenir. La vitesse créée par l'effet fouet, combinée à la dureté de la surface, produit un impact nerveux violent. Le corps ne comprend pas tout de suite ce qui s'est passé. Et c'est précisément là que se crée l'ouverture. Huraken ne termine pas toujours le combat, mais il le désorganise instantanément. Conclusion. Huraken n'est pas une frappe de domination. C'est une frappe d'opportunité. Un briseur de stratégie. Un effet fouet explosif. Un angle que l'œil ne lit pas. Une frappe sèche. Lancée depuis la garde, sans signe avant-coureur. Il ne cherche pas à faire peur. Il cherche à surprendre. À briser le rythme. À créer le chaos. Et comme souvent en Shotokan, l'efficacité ne vient pas d'un déploiement excessif de force, mais de l'économie de mouvement et du timing parfait. Comprends Huraken. Et tu comprendras comment utiliser un minimum d'énergie pour un résultat maximum. Comment surgir sans prévenir. Comment transformer une garde immobile en menace permanente. Dans le prochain épisode, nous allons retrouver cette même logique de fluidité et de surprise, mais avec les jambes. Nous aborderons Mikazuki Geri, un coup de pied circulaire qui ouvre la garde, contrôle l'espace, et prépare les techniques plus avancées. L'autopsie du Shotokan continue. Travail propre. Frappe vraie. Os.